Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera donc un point lecture du mois de juillet. On n'a pas encore fini le mois là, mais je pense que je vais finir un des livres que je vais vous présenter en toute fin, mais après cette vidéo. Donc je vais le compter mais pas le compter en même temps. Bref, ce mois-ci j'ai lu énormément, mais j'ai lu beaucoup plus de mangas que de romans. J'ai lu 3 romans, si je me trompe pas, 3 romans. Et par contre, j'ai lu le reste en manga. J'ai fait 21 lectures ce mois-ci, ce qui est très bien. Mais en soi, j'ai lu beaucoup plus de webtoons et de romans et de mangas que de romans. Donc voilà. On va commencer du coup avec les mangas. J'ai beaucoup lu de suites de mangas. Donc le tome 3 de She Wasn't a Guy aux éditions Mangetsu. Alors ce tome 3 était très très bien. On commence à avancer un peu dans leur relation. Là on a les premiers tumultes, on va dire, de leur relation un peu romantique et tout ça. Elle commence à voir que peut-être qu'elles ne sont peut-être pas que amies. Donc c'était très très bien. J'ai kiffé de ouf. J'ai continué ensuite avec le tome 3. Là je vous présente le tome 4, le tome 3 et le tome 4 de Bloom, où on suit donc les deux lycéens de lycée rivaux. Comment ils s'appellent, Rentaro Tsumugi et Kaoruko Waguri. Donc hop, on l'a ici Kaoruko, et là on a hop ici Tsumugi. Et donc voilà, ça avance bien. Leur petite là ils commencent en fait à pareil en fait. Là on commence à voir que peut-être qu'ils ne sont pas que amis et qu'ils vont en fait ils commencent à pencher un peu dans la romance et tout entre eux. C'était grave cool. On a aussi découvert un peu plus sur les autres camarades et leur petit groupe commence à évoluer et tout ensemble. J'ai hâte de voir le tome 5, ce que va nous réserver en fait la suite de ce manga, surtout qu'en plus les autres camarades dans son école ne sont pas encore au courant. Donc voilà, le tome 4. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de trucs à dire parce qu'en vrai c'est des suites de saga, donc je peux pas non plus. Et pareil, une autre suite de saga, j'ai lu le tome 2, le tome 3 de Remember Me. Ah c'est vrai que j'ai pas dit, mais là c'est aux éditions Nobinobi. Et là aux éditions Akata, donc Remember Me avec cette jolie édition. Le jaspage ici, je sais pas ce qui s'est passé, mais là on le voit et l'édition brille comme je l'avais senti. Le premier tome est allé très vite. Donc là, on stagne un peu. On stagne un peu dans l'histoire. Bon, il y a des choses qui se sont révélées et tout, mais bon, là, on commence à stagner. Je trouve que ça n'a pas vraiment avancé. En 2 tomes, j'ai pas vu énormément d'avancement. Et en fait, c'est ce dont j'avais peur, justement, après ce premier tome qui est allé relativement vite. Mais là, je sais pas. On verra au tome 4 comment ça va se profiler. Surtout que le tome 4, je crois, sort dans pas longtemps. Donc, j'ai commencé... Alors non, on va continuer dans la suite de saga, où j'ai lu le tome 6 et le tome 7 de My Love Story with Yamada-kun at level 999. Et là, du coup... J'ai pas envie de spoil, mais on avance très très bien. Et c'est mignon parce que ils découvrent un peu aussi leurs limites et tout, dans leur relation, etc. Et regardez-moi cette couverture magnifique qu'on voit de Yamada. Il est magnifique, c'est tellement beau. Et comme j'ai dit, en fait, c'est un manga entre, du coup, une femme qui est à l'université et lui qui est en dernière année de lycée. Donc c'est assez rare quand même qu'on voit des femmes plus âgées dans ce genre de romance. Et là pour l'instant c'est bien fait. Il n'y a pas de trucs bizarres, machin. J'ai débuté, donc j'ai démarré The One aux éditions Meian. Alors j'ai pas dit Mana Books. Aux éditions Meian. Donc ça parle de mode. Donc une fille qui un jour va tomber sur un mannequin qui est très très beau. Et qui va vouloir débuter dans le mannequinat. On apprend très vite, dès les premières pages,
que ses parents étaient mannequins également et qui sont morts dans un accident d'avion. Donc voilà, elle a envie aussi de se rapprocher de cette vie-là, cette vie qu'ils avaient. Et en fait, je pense que c'est une romance entre en fait, le mannequin, il a un jumeau, donc soit entre lui ou son frère et elle. Enfin bon, bref. Je sais pas, c'est mitigé. Heureusement que j'ai acheté les 2 premiers tomes seulement parce qu'en fait, de base, si vous avez regardé ma vidéo sur la Japan Expo, j'avais vu après que tous les tomes étaient à -50. Et en vrai, j'aurais acheté tous les tomes. Puisque en fait, le manga m'intéressait de base. Parce que je trouve esthétiquement très très beau. Il me fait penser un peu à Paradise Kiss, etc. Mais là, je lis et j'avoue, j'ai pas accroché. J'ai pas tant accroché que ça. Et du coup, je me pose pas mal de questions si oui, je le continue ou pas. Et comme j'ai ma pote qui a acheté toute la saga à -50, donc je pense que je lirai les siens et je pense que je revendrai les miens. Voilà, donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, je vous mettrai mon Vinted. On sait jamais si je les mets déjà en vente. Restez connectés. Ouais, ça n'a pas trop fonctionné pour moi, je pense. Après, l'histoire en soi, elle est pas si horrible, mais elle est pas ouf non plus. Et je me suis pas attachée au personnage alors que bon, 2 tomes quoi, je sais pas. Ensuite, nous commençons donc les BL. Les BL où j'avais acheté pendant la Japan Expo 2 BL à -50. Voilà, hein. J'avais acheté du coup de chez Anna Collection, les deux. Alors non, Anna Collection et Anna Books. My Little Inferno. Donc, alors l'histoire, c'est un étudiant qui un jour se fait cambrioler et le mec qui le cambriole, le V-Word, ça j'avais pas lu hein, la 4e de couverture quand j'ai acheté, lui vole ses économies, bref, le traite un peu comme son larbin, etc. etc. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, je pense que c'est une espèce de réécriture bizarre d'Aladin où le mec en soi, lui là, c'est un génie. Et donc, mais pas un génie en mode génie d'Aladin, mais plus un génie au niveau de l'informatique. Donc, le mec travaillait dans la mafia. Donc voilà, le yaoi, mafia, toujours. Voilà. Mais en vrai, je crois que c'est une duologie où il n'y en a que 3. Et je pense que, après je sais pas, je regarderai. Mais bon, je vais continuer la saga pour voir un peu ce que ça donne. Et si vraiment ça me choque un peu trop, et si, bah après, si c'est beaucoup trop banalisé, parce que bah quand même il le V-word dès le départ. Donc c'est un peu, voilà, donc je vais voir comment ça se profile. Et si vraiment ça va pas dans le sens que j'ai envie que ça aille, je les revendrai aussi. Après j'ai acheté à -50, hein, c'est pas comme si j'avais dépensé 40 000 € dedans. Et ensuite j'ai lu Les Héritiers des Enfers, donc chez Anna Book. Et ça j'ai kiffé, c'est un one shot où on va suivre en fait les fils des rois des enfers. Et en fait c'est bien parce qu'on nous explique un peu Enma, tout ça, le premier roi jusqu'au 9e roi. Voilà, hop, juste ici, on nous explique un petit peu. Et en fait que ces rois avaient énormément de travail. Et en fait ils se sont dit, bah, on va demander aux dieux des héritiers pour pouvoir nous aider dans nos tâches, etc. Et en fait on les suit eux qui sont dans leur ils sont en pleine formation en fait pour devenir roi des enfers du district où ils sont, le premier roi, le deuxième roi, etc. Et bon bah c'est gay hein, mais j'ai kiffé de ouf parce que c'était bien expliqué, c'était bien fait, les petites histoires sont grave mignonnes, il y a pas mal de trucs cute et tout. Après c'est très léger. Il n'y a pas de smut en mode gros smut, etc. C'est très très léger. Et c'est dommage en final que ça soit un one shot parce que j'aurais aimé en savoir un peu plus là-dessus. J'aurais aimé avoir plus de détails et voir surtout tous les rois, en fait tous les héritiers. Et je crois que c'est un one shot. En tout cas, quand je l'ai enregistré sur mon application, j'ai vu qu'un seul livre. Donc bon, peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. C'est très bien. Après, c'est pour public averti. Hein, même si c'est léger, ça reste quand même des scènes de smut. Donc bon, même s'il n'y a pas de taches blanches et de bananes et tutti quanti, ça reste quand même des scènes de smut. Ensuite, je vais passer vite fait sur ces 4-là parce que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui a fait pas mal de vues, je trouve. Mais bon, voilà. Alors, Pervers en devenir, des éditions Camondo Books.
Voilà, j'en ai déjà parlé. C'est pas à moi, c'est celui de mon meilleur ami. Je l'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, un autre que j'ai pas aimé encore, parce que là, je vais aller très vite. De chez KBL, donc Sign, le tome 1, qui est énorme. Pareil, en fait, l'histoire, elle est pas ouf. Déjà, dans l'autre, là, Pervers en devenir, c'est du viewer en mode genre, c'est banalisé. Là, c'est, je comprends, j'ai rien compris à l'histoire, c'était pas ouf du tout, du tout, du tout. Ensuite, Dangerous Convenience Store aux éditions KBL, où ça, j'ai kiffé. Donc j'ai adoré. J'ai pas lu le 6e tome encore, mais je me suis fait toute la saga jusqu'au 5 du coup, ce mois-ci. Et je les ai mangés comme du petit pain béni. Donc voilà, vraiment, j'aimerais bien avoir une adaptation en drama. Et ensuite, la dernière déception. Oh là là, que de déceptions. Killing Stalking aux éditions Taifu Comics. Voilà, le premier tome de la saison 1. Voilà. Je continuerai parce qu'il les a. Et par pure curiosité. Mais voilà, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Pour une fois donc, dans ce genre de vidéo, en général, je lis pas énormément de mangas, mais je lis plus de romans. Mais là, c'est l'inverse. Donc, j'ai lu QQ, hop, aux éditions Verso, de Camille Emmanuel, que je m'étais fait dédicacer. Et c'était excellent. J'ai passé un très bon moment à le lire. C'était vraiment cool. C'était sympa. La thématique abordée, elle est vraiment cool. Entre tous les questionnements, enfin tout ce qu'on se pose comme question sur la romance, la dark romance, la romantaisie, enfin pas la romantaisie, la new romance, etc. Et en fait, c'est abordé d'une manière, elle aborde d'une manière qui est vraiment hyper intéressante, où en fait on va suivre Marie Couston, qui est une prof de français, mais contractuelle. C'était marqué. Elle est contractuelle et en fait elle a un double métier, c'est-à-dire qu'elle est autrice aussi, mais autrice, c'est-à-dire en fait la maison d'édition lui l'a fait écrire des trucs, mais en fait ça ne lui appartient pas. En fait c'est pas son nom à elle, c'est sous un alias de la maison d'édition qui peuvent la remplacer du jour au lendemain pour quelqu'un d'autre, voilà. Et en fait un jour la maison d'édition donc va lui demander de tourner l'histoire qu'elle est en train d'écrire en une dark romance, sauf que en fait elle est totalement contre ça, puisque féministe, machin, un peu tout ça, et en fait elle est contre la dark romance, elle ne veut pas, en plus c'est vraiment tous les gros clichés, c'est ce qui fait que c'est un roman assez marrant, dans le sens où ça surfe vraiment sur tous les gros clichés qu'on voit, et même à la fin il y a quelque chose qui... Donc après des galères de micro et le fait que j'ai parlé dans le vide juste avant, je disais, ça sort sur les gros clichés de la romance, que même à la fin, on a vraiment quelque chose de la part de la maison d'édition qui est abject, qui vont faire, c'est abject, moi je trouve ça abject. Si vous voulez, dans ce livre, le personnage principal de sa romance prend vie au moment où elle est bourrée et elle le tue. Ça c'est vraiment les premières pages du roman. Donc je vous spoil rien de grandiose. Et en fait par rapport à ça, elle va devoir donc deal avec son idée à elle des mecs de romance, et en même temps de ce qu'elle recherche elle. Voilà. Donc c'était assez intéressant, et même de voir comment elle se dépatouille de tout ça, c'était aussi intéressant. On a parfois envie de la gifler, mais bon, ça c'est normal en soi. Et j'attends en fait le tome 2, parce que c'est clairement à la fin, on voit qu'il y a un tome 2. Il est pas très long, il est écrit de manière assez bien espacée, ça respire. Il est vraiment pas long, hein. Genre il fait moins de 300 pages, je crois qu'il fait 250 pages, un truc comme ça. Bah oui, 250 pages. 250 pages, donc vraiment, lisez-le. Une autrice française en plus, et super sympa. Donc... voilà, ça c'était un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Le Maître des Illusions de Donna Tartt aux éditions Pocket. Je ne retrouve plus mon livre, donc je vais mettre une image. Alors, ce livre m'a été recommandé entre guillemets par une copine. Et en fait, une autre amie en fait, de notre groupe l'avait demandé pour son anniversaire, je lui avais offert. Et en fait, on s'était dit qu'on allait le lire ensemble.
Donc j'avoue, je l'ai lu en même temps qu'Onyx Storm. Enfin, je l'ai commencé en même temps qu'Onyx Storm, donc j'étais pas trop dedans. Après, je me suis remise dedans. Mais bon, comment vous dire que au final, j'ai pas trop adhéré. J'ai bien aimé le fond, enfin voilà, de l'histoire. J'adore la tout ce qui est Dark Academia, etc. If You Were Villains, c'est l'un de mes coups de cœur, je crois de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus. Mais je trouvais le rythme très bizarre. Le rythme très lent. Après, ma pote m'a dit que oui, peut-être que c'est parce que je l'ai lu en français et que la traduction était un peu bizarre, etc. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas été touchée par ce livre. Alors qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu. Mais j'avoue que la plupart d'entre eux l'ont lu en anglais et ils ont kiffé. Donc peut-être que c'est la traduction qui fait défaut. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai lu. Je l'ai bien lu. Et en fait, même le personnage de, je ne sais pas plus comment il s'appelle, Henri, je sais plus, l'espèce de sociopathe bizarre, même ce personnage-là, au final, j'ai pas compris. Le seul personnage féminin qu'on avait, qui était entre guillemets important, bah, en fait, elle était là, on a l'impression que c'était une plante verte. Il y a plein d'autres choses aussi, et puis même le après, où on apprend des choses, mais c'était pas des choses importantes, on n'apprend pas des choses importantes sur les personnages qu'on voulait avoir. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Après, bon, comme c'est tourné aussi du point de vue du personnage principal, donc je me dis qu'il y a pas mal de choses qui sont faussées vu que c'est de son point de vue, comme par exemple après j'ai pas envie de vous spoiler le livre, mais il y a pas mal de choses en fait qu'à la fin on se dit purée, mais en fait on n'a pas eu d'informations sur ça, c'est dommage, etc. Et donc voilà, mais c'est quand je l'ai lu que je me suis dit putain, If We Were Villains a été littéralement, enfin le concept a été littéralement pompé sur ce livre. Mais If We Were Villains, à l'instar de le Maître des Illusions, a un rythme beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus rythmé en fait. La lecture, il y a moins de passages lents et chiants, alors que dans le Maître des Illusions, il y avait des moments où je lisais en diagonale parce que ça me gavait. Voilà, je vais me faire des ennemis là. Après, j'ai pas détesté non plus. Je ne vais pas vendre mon livre parce que je trouve que ça reste un classique. Cependant, je suis en train de me poser la question si je ne le lirais pas en anglais. Voilà, parce que je me dis que peut-être c'est la version française qui fait défaut. Et si maintenant je le lis en anglais, après les moultes lectures qu'il me reste à faire, et que je vois qu'en anglais, effectivement, il est beaucoup plus intéressant et qu'en fait, là, le rythme, il n'est pas alourdi, ben là, ok. Parce que bon, c'est vrai que là, une traduction, ça joue quand même pas mal. Donc, je sais pas, on verra. Et donc, le dernier livre du mois de juillet que je n'ai pas encore fini, mais que je vais finir là, parce que franchement, il me reste rien du tout. Voilà, il me reste moins de 40%, il me reste ça. C'est donc le tome 3 de la saga, le Pont des Tempêtes, l'héritier insoumis, qui est le tome 1 de la deuxième duologie, parce qu'en fait cette saga est en 4 tomes, et donc 2 duologies. On a la première duologie, la reine traîtresse, je crois. Non, le Pont des Tempêtes, la reine traîtresse. Ensuite c'est l'héritier insoumis, et le 4e tome, je ne me souviens plus. Bref, alors celui-ci, quand j'ai commencé à lire, en fait, effectivement, on arrive à la fin du 1, et entre la fin du 1 et dans le 2. J'ai pas encore vu où il faut s'arrêter pour pouvoir commencer à le lire. Enfin, où il faut s'arrêter. Si, j'ai vu. Oula, mais je m'embrouille. Dans ce tome ici, il faut le lire juste après le tome 1. Pour ceux qui n'ont jamais lu. Voilà. Il faut le lire juste après le tome 1 et s'arrêter au chapitre 37. Cependant, et donc reprendre la lecture du tome 2. Voilà, je lis le tome 3, je m'arrête au chapitre 37, je démarre la lecture du tome 2. Par contre, je ne sais pas du tout où il faut s'arrêter dans le tome 2 pour pouvoir reprendre celui-ci, parce que je n'ai pas encore fini. Donc, j'essaye de voir où à peu près. Mais franchement, en vrai, c'est bien ficelé, mais c'est dommage que je n'avais pas eu la timeline avant. Parce que là, bon, je revois certains passages du tome 2, mais du point de vue d'autres personnages, ce qui peut être intéressant. Cependant, avoir cette double, pas double temporalité, double vision entre les 4 personnages
ben c'est hyper intéressant de le lire en, vous voyez, en coupé quoi. Ceux qui ont la chance de ne pas l'avoir encore lu, parce que j'adore cette saga, même si les reliés sont beaucoup trop chers. Bras jaune, voyons, si on voit le tome 1 et le tome 2, ils sont comme ça, ils font 28 balles. Encore ça, bon c'est gros, le tome 4 il est encore plus épais, 28 €, je me dis bon, ça va. Par contre le tome 1 et le tome 2, c'est abusé. Bref, on n'est pas là pour ça. De toute façon ils font leur argent là où ils font leur argent. J'ai acheté, je suis une pigeonne. Voilà, si j'avais su, j'aurais lu bien. Le tome 1, on le lit normalement. Le tome 1, on lit normalement. C'est après le tome 1, il faut lire le tome 3 jusqu'au chapitre 37 et après démarrer le tome 2. C'est compliqué. Donc, je vais essayer de finir cette saga. Et je pense que je ferai une vidéo spéciale sur cette saga pour pouvoir en parler. Pouvoir parler de comment le lire, etc. Donc voilà, c'est toutes les lectures que j'ai faites ce mois-ci. Bon, celle-ci, je la termine ce soir, demain, voire même tout à l'heure, parce qu'en vrai, je vais aller me poser après avoir tourné cette vidéo. Et puis voilà, c'était tout pour moi. Ce mois-ci a été un peu bizarre parce que j'ai eu une panne de lecture. C'est pour ça que j'ai lu autant de mangas. Parce qu'en vrai, les mangas, les BD, quand on a une panne, ben, c'est le plus facile à lire. Et je n'avais pas mes lectures, mes romances de con. Là, j'en ai plus d'accessible pour pouvoir lire. Sauf que j'avais oublié à quel point Daniel L. Jensen se lisait super vite. Et c'est vrai que, bon, si j'avais pas beaucoup de choses à faire dans mes journées en ce moment, je pense que je l'aurais déjà terminé depuis un moment. Et j'aurais déjà démarré le tome 4. Donc, voilà. En tout cas, c'était l'une des sagas que je voulais lire en 2025 et je pense que c'est bon, je vais la terminer cet été. Et c'est vrai que je me demande aussi si je devrais pas aussi faire une petite vidéo sur toutes les sagas que je dois terminer dans ma bibliothèque, qui sont dans ma bibliothèque. Bien sûr, des sagas romans, parce que les sagas manga, j'ai Berserk à terminer. J'ai pas beaucoup de sagas terminées dans ma bibliothèque. Là, je regarde et en vrai, la plupart, j'ai énormément, j'en ai trop. Mais peut-être aussi faire une vidéo sur mes sagas à continuer dans ma mangatech. Why not? En tout cas, voilà, c'est des petites idées que j'aurai à faire peut-être comme vidéo, si vous me dites. Et puis, même si vous me dites pas, je vais le faire. C'est ma chaîne. Mais bon, ce mois-ci a été quand même fluctuant, même si je n'ai lu presque que des mangas, j'ai quand même lu, j'ai quand même fait 21 lectures, c'est pas rien hein, pour quelqu'un qui soit 10 ans et en panne de lecture, j'ai quand même beaucoup lu. Lire, c'est pas que des romans, lire c'est aussi des bibliographies, des bibliographies, des mangas, des BD, des romans graphiques, des webtoons, ça peut être même des albums de jeunesse. Si on en a envie, voilà, c'est pas que des gros romans avec plein de pages. Si on lit pas que ça, ben c'est pas grave. J'essaye aussi de ne pas culpabiliser par rapport à ça parce qu'effectivement, quand je regarde que ma pile à lire ne descend pas, et ben en fait, et que je vais un peu à droite à gauche, ben c'est vrai que bon, ça me met un coup au moral. Mais bon, je me dis quand même que j'avance à mon rythme et que j'avance comme je peux. Et de toutes les manières, on est des humains et on avance au rythme qu'on peut en fait. On peut pas avancer plus vite que des machines qui lisent 40 livres par mois. Non, c'est pas possible. Voilà. Enfin, oui, c'est possible. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis que c'est possible, mais en tout cas, pour moi, c'est pas possible. Sauf si je bosse pas. Sauf si je bosse pas et que je fais rien. Et que, genre, je sais pas, je suis payée à respirer. Genre, ouais, si je suis payée à respirer, genre je paye 3000 € juste pour respirer ou pour lire, il n'y a pas de souci. Je fais les 40 lectures. Mais là, non, là, non. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc pour ce bilan lecture du mois de juillet, c'est bien. Ma courbe, je pense, mes statistiques sont très bonnes. Là, le soleil commence à m'éblouir. Donc je vais finir cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à voir votre meilleure lecture de ce mois-ci. Moi, ma meilleure lecture, là, pour l'instant, de ce mois-ci, ça a été Cucu. Voilà. Cucu de Camille Emmanuel. Et bien sûr, le tome 3 de She Wasn't a Guy, parce que ma vie, ma passion, ma bataille.
Voilà, et puis bon, Daniel Jensen, je le présente plus, mais c'est vrai que ça se profile très bien, même si j'ai des impressions de redondance, parce que du coup, j'ai lu le tome 2 en entier, alors que j'aurais préféré lire celui-ci avant et lire le tome 2 après. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous ne savez pas commenter, mettez une pile à lire. Voilà, on ne s'embête pas. Une pile à lire, vu que de toutes les manières, ma pile à lire ne désemplit pas. Ce mois d'août, je ne fais pas d'achat de livres parce que c'est mon anniversaire, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, et j'ai mis que ma wishlist de livres. J'ai demandé à mes potes que des livres. Donc, après, si ils achètent autre chose, moi, je libre aux gens. Voilà, je ne veux que des livres. Je veux encore la remplir encore plus, ma bibliothèque. Je veux qu'elle croule. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai. Pourquoi je me leurre? Enfin, bon, bref. En tout cas, dites-moi votre meilleure lecture de ce mois-ci. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais voir. Je vais essayer d'éditer et de poster quand je peux. Parce qu'effectivement, je ne suis plus seule et que, voilà. Mon rythme est assez échamboulé. Donc, vous aurez des vidéos, au moins une par semaine, c'est sûr. Mais quand? Donc, activez la petite cloche. Ciao.